Et bienvenue dans la Meurette Games. Aujourd'hui nous allons parler des primes. Aujourd'hui c'est un petit tuto très simple. Donc, pour avoir accès aux primes, nous avons le mode campagne que tout le monde connaît. Donc c'est juste l'histoire de Diablo. Diablo 3 bien sûr. Alors pour aller dans les primes, nous allons ici dans le mode aventure. Pour avoir accès au mode aventure, il faut avoir terminé le mode campagne. Jusque là, rien de plus simple. Ici je suis en difficulté. Tourment 10. Vous choisissez bien sûr votre niveau de difficulté auquel vous pouvez avoir accès. Donc moi je mets le tourment 10, partie privée, voilà, commencer. En quoi consistent les primes? Alors les primes, il faut chaque fois aller dans un acte différent. Donc l'acte 1, l'acte 2, l'acte 3, l'acte 4, l'acte 5. Et chaque fois faire un certain nombre de quêtes dans chaque acte. Donc l'acte 1, il y a 5 quêtes. Une fois qu'on termine les 5 quêtes, il suffit de parler à Tyrell. Ici, si j'appuie sur M, je suis à l'acte 4. Donc voilà. Donc ici, il y a l'acte 1, Nouvelle Tristram, l'acte 2, Caldéum, acte 3, Donjon de la Redoute, acte 4, Les Cieux, acte 5, Westmarch. Jusque-là, rien de plus compliqué. Alors, nous allons parler ici des primes. Donc ici, il y a un petit icône avec bonus. Donc ici, dans l'acte 4, j'ai 5 primes à faire. Donc tuer Rakanot, pas de faux pas, etc. etc. Et ici j'ai bonus cache supplémentaire. Or qu'est-ce que c'est le cache supplémentaire? C'est un autre coffre. Ici on a cachera Dream. Et donc si je termine mes 5 quêtes et que je parle à Tyrell, parce que c'est Tyrell qui donne la récompense bien sûr, je vais recevoir un cachera Dream et un cache bonus. Il faut savoir que par exemple, allez, j'en fais vite une avec vous. Allez nettoyer une faille, très simple. Bon, ici j'ai un build aussi de croisé grêle, Pas encore. donc très simple. Faites les prières. Et vite. C'est un build de runner, hein. Votre souffrance appartient au Voilà. passé. Et ici, prime nettoyer la faille infernale. Entrer dans le niveau 2 de la faille infernale. Tuer tous les ennemis au niveau du niveau 2. Donc je suis dans le niveau 2 et c'est parti pour commencer à tout Ce tuer. n'est pas prêt. Que la lumière vous Rien condamne. de plus simple que maintenant. Voilà, allez Martin, à moi, vas-y. Un peu de patience. Blablabla. Voilà, je tuais encore 6 ennemis, 5, 4, 3, 2, 1. Un survivant, un survivant. Et voilà. Donc, j'ai terminé ma prime. Donc, prime remportée, je gagne 108 000 pièces d'or et 61 millions d'XP. Jusque là, voilà. Je réappuie sur M. J'ai validé donc à l'aide d'un petit V. Et il me reste donc, je vais en faire une deuxième, etc. etc. Quand vous avez terminé vos 5 primes, c'est pas grave, il peut vous frapper. Il est préférable d'avoir le cash bonus. Comme ça, vous pouvez tout simplement avoir un deuxième coffre supplémentaire, ce qui est plus avantageux, je dirais. Généralement, Ce je n'est fais pas ces prêt. primes seul. Comme ça, je joue Peinard. Je joue Peinard, donc je disais. Tremblez devant le Je Saccharum. joue Peinard. Et comme cela, tout simplement, je sais moi-même faire ce que j'ai envie de faire. Donc je fais mes primes, je reçois mes cash bonus, tout ça, j'identifie mes légendaires Un si peu j'en de ai, patience. blablabla. Allez Rakanot, viens près de moi, hop, je te fonce, voilà, ah, légendaire. Toujours bien ramasser les souffles de mort, je vous expliquerai plus tard à quoi ça peut servir, parce que moi je les utilise énormément. J'appuie donc sur M, enfin pour moi la touche par défaut c'est M, maintenant je ne sais pas vous,
me reste plus que 3 primes. Une fois qu'elles sont toutes faites, de toute façon je ferai une petite ellipse pour vous montrer. Et beaucoup préfèrent les faire en multijoueur. Moi je ne suis pas trop pour, Pas car encore. beaucoup de gens des fois se déconnectent. Et c'est plus avantageux d'avoir le Cache Dream parce que dedans il y a plus de légendaires, il y a des cristaux de sang, de sang qui s'échangent auprès de Kadala. Ce qui est très intéressant pour avoir plus de légendaires, un anneau, une amulette, des pièces d'armure pour les sets, parce que les sets c'est pas toujours évident de tout avoir, donc c'est une chance supplémentaire de les avoir. Et puis bah il y a aussi des gemmes. Hein. Les gemmes, faut pas toujours aller dans le pactole pour en avoir. Pas Voilà, encore. et là, on défonce tout. Il me reste 9 mobs à tuer. Hop, ceinture. Un peu de patience. Allez. Alors il faut savoir que moi je joue ici croisé depuis quand même pas mal de temps. J'ai connu les builds phalange Ce n'est pas prêt. et aussi bouclier divin. Donc on s'amusait à frapper et le bouclier divin ricochait sur plusieurs mobs. Et les dégâts s'additionnaient. Donc voilà, ici j'ai fini mon autoprime. Je tue un porteur de clé qui ne m'a rien filé. Le gros cochon. Donc voilà, je profite, je continue. Hein. Donc vous suivez avec moi. Et bien sûr, je peux pas le faire à votre place. Hein. Donc entrer dans le sanctuaire sacré. Ok. Un peu de patience. Je sais pas où il est, ben c'est pas grave, on va trouver. Ah, laissez-moi passer. Bon, il faut savoir que ce build a aussi des inconvénients. C'est que moi, pour traverser les portes, je suis obligé d'utiliser mon cheval, là, la charge de destrier. Pas encore. Et comme ici il y a des excroissances corrompues, je suis obligé d'attaquer donc soit par Krell, soit par mon sol sacré. Ah ah, voilà, je suis arrivé. Oh, sanctum sacré. Bon, il faut savoir que moi j'ai le brassard de Némésis. En jaune est marqué les sanctuaires et pylônes font apparaître des champions ennemis. Ce qui est très intéressant Un peu de patience. pour notamment les failles supérieures. Car justement en faille ce qui est intéressant. Oh non, c'est quoi ça? Oh, atteignez la dernière plaque. Oh mon dieu. Bon, j'ai jamais fait, mais c'est pas grave. Ok, jusque là ça va. Je peux avoir d'autres plaques s'il vous plaît les mecs? Ah. Hop là. Eh. Ah bah ça devient intéressant en fait. Voilà, doucement là. Je vais pas me faire gant de bang hein. Ah, un gant, ok, cool. Un coffre. Ah, source. Ah, j'ai pas de mage donc ça me sert à rien. Bah oui, pourquoi pas. Ok. Pas encore. Bon, appuie sur M et je vais faire ma dernière quête. Voilà. Donc, je disais dernière quête, j'ai dernière prime. Bizarre. Oh. Je l'ai jamais vu. Drôle de tête. Ce n'est pas prêt. Balayé comme un fétu de paille. Voilà, je ramasse les souffles. Je finis vite la prime. Et puis tout simplement, je vais regarder ce que l'on reçoit. Oui, oui, le coffre est petit peu là. Ah bon.
Pas encore. Bon, ok, des taureaux. C'est sans arrière-pensée hein, que j'ai dit Un des peu de taureaux. patience. Je vois déjà venir la bande de coquins. Voilà, c'est fini. Je reçois mes deux petits coffres bonus. Voilà, bon, je ramasse un petit peu tout ce qu'il y a. Et puis ici, voilà. Ici, il me dit retournez voir Tyrell au donjon de la redoute. Donc j'appuie sur M. Donc j'ai fait mes 5 primes. 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Pour ma récompense, je retourne en ville. Allez. Oui, je suis désolé, des fois les chargements sont un petit peu longs parce que je ne suis pas sur un PC très très puissant. Je suis sur un PC tout à fait normal. C'est plus un outil de travail qu'un outil pour gros geek, si je puis dire. Voilà, je suis arrivé, tiré, blablabla. Et voilà, j'ai reçu mon cache Dream et mon cache bonus. Alors, je vais découvrir avec vous ce que j'ai. Donc le cache Dream, c'est très simple. Ici, j'ai terminé l'acte 4, donc j'ai reçu de la chair d'ange corrompu. Chaque acte a bien sûr sa spécificité. Donc on reçoit des tapisseries, on reçoit de l'eau bénite, de la chair corrompue, l'ombre des nuits, donc ça c'est dans l'acte 2, et rune, je sais pas prononcer ça, condurienne peut-être, voilà. Et voilà, je ramasse tout, hop hop hop, et pièce d'or. Et dans le cache bonus, il y a toujours un supplément ici de matériel, enfin de matériaux plutôt, excusez-moi, de l'or, des cristaux, et bien sûr du cristal de sang. Ce qui est intéressant, parce qu'on peut échanger ça auprès de Kadala. Vous êtes Généralement, prêts? moi je fais ça, hop, C'est trop cher. 3 anneaux. Ah, anneau ancien. Il est plus puissant que le mien, en sachant bien qu'il est ancien. Et moi ça ne m'intéresse pas. Donc voilà, j'identifie tout. Hop, 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 nouvelle transfo. Ouais, ouais c'est pas mauvais. Je vais le garder au cas où j'aurais envie de faire un sorcier. Mais bon. Donc voilà. Ici très simple. Alors il faut savoir que les objets, il y a les objets légendaires et légendaires anciens. Donc ici on fait l'exemple, un bouclier légendaire classique que j'ai reçu dans un coffre, et des gants ici anciens que j'ai aussi reçus dans un coffre. Quelle est la différence entre un objet légendaire normal et ancien? L'objet ancien est généralement beaucoup plus puissant qu'un objet normal. Donc c'est avantageux, mais en même temps à la fois contraignant. Parce que moi ici j'ai mes anneaux, ici, anneaux d'ensemble, donc l'héritage des cauchemars, qui fait que à chaque objet ancien, je reçois 4% de dégâts en moins. Ce qui est très très utile, puisque je suis quelqu'un au corps à corps. Et bien sûr, il faut chaque fois qu'ils soient anciens. Donc voilà, j'espère que vous avez compris un petit peu le principe des primes. Donc je reclique sur M par défaut. J'ai fini les cieux, j'ai été chercher mon coffre, j'ai un petit V. Maintenant, si je veux un autre cache supplémentaire, je suis obligé de faire Caldéum. Etc. etc. Bien sûr, c'est aléatoire. Hein. Vous pouvez très bien commencer par un nouvel Tristram et finir par les cieux. Enfin bon, rien de plus compliqué. Donc voilà. Ici, j'en profite en même temps pour vous parler, puisque objet ancien, objet pas ancien, bien sûr légendaire. Généralement, c'est très très intéressant pour le cube de canaille. Car ici, on a une recette. Oui, les recettes de tante Fernande Zoltunkulla qui va nous faire améliorer un objet rare. Non. Le talent, non. L'œuvre de Katane, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. Je pense que je l'ai déjà passé. Pour un légendaire, non. Reforger un objet légendaire. Donc, qu'est-ce qu'il demande?
un objet légendaire, d'accord, voilà. L'ombre des nuits, c'est fait. Une tapisserie, c'est fait. De la chair d'ange, c'est fait. De l'eau bénite, c'est fait. Et bien sûr, des runes, c'est fait. Et des âmes oubliées, il en faut 50, c'est énorme. Donc maintenant vous transmutez, on va voir ce qu'on va avoir. Bon, j'ai toujours mon objet légendaire. Mais en faisant cela, vous pouvez avoir des chances qu'il devienne ancien, ce qui est très utile. Tout dépend aussi du niveau et de la quantité que vous avez. Maintenant, par exemple, je suis quelqu'un qui utilise beaucoup le pactole, parce que bon, j'ai 2,4 milliards de pièces d'or. Qu'est-ce que j'utilise? J'utilise un anneau rare, donc la recette, elle est ici, améliorer un objet rare. Voilà, il est de niveau 70. Il faut utiliser des souffles de mort, des cristaux, pardon, de la poussière arcanique et des pièces réutilisables. Vous transmutez. Vous avez accès à un extraordinaire artefact venu des temps anciens. Regardez, ah voilà. C'est tout ce Eh ben, que j'ai eu vous devez en j'ai faire. eu le même anneau mais en ancien. Donc celui-là, je vais le conserver et l'utiliser. Je refais le même processus. Hop, 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 transmuter. J'imagine que ça Et qu'est-ce que j'ai fonctionne. eu? Ah, j'ai encore eu guérison de Nadal ancien. Ce qui est, ce qui est tout à fait intéressant et très bien d'ailleurs. Bon, vous pouvez tout mettre, hein. Vous pouvez très bien mettre un bouclier de croisée, vous pouvez très bien mettre, bon, pas ça parce que c'est pas un objet rare, mais des casques, c'est du moment que l'objet est rare et qu'il est avantageux pour vous, vous pouvez tout mettre. Donc je recommence. Bien sûr, toutefois, il faut encore avoir en suffisance les objets demandés. Donc j'ai reçu la chevalière de Léoric, qui ne m'intéresse pas du tout. Donc voilà, je retourne dans mon coffre. Blablabla. Et voilà, anneau de l'énigme. On a des chances de l'avoir en faisant comme cela. Donc vous pouvez très bien faire des pactoles. Donc vous le prenez, hop. Lui je le mets en sécurité parce que bon, il faut encore que j'aille voir Myriam pour changer 2-3 compétences. Hop. Vous allez tout simplement dans le cube de canaille. Anneau de l'énigme, voilà. Et vous transmutez. Oui, oui, oui. Et voilà, un petit pactole. Donc, voilà. Comment faire des primes, de l'argent, de l'expérience, du légendaire, très rapidement. Et ici, bah, un petit pactole en prime, ça fait toujours plaisir, quoi. Bon, maintenant, il faut savoir... Ah, un Gripsou. C'est quoi ça? Non, non, c'est un tourmenteur malveillant. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Ça fait tellement autour de moi, je sais même plus où est quoi. Ah, voilà. Donc bien sûr, moi je ne comprends pas c'est pourquoi les gens ramassent mais vraiment aucun objet, quoi. Les gens des fois on les voit courir et ne ramassent rien. Bon, bien sûr on les voit pas ramasser parce que chacun Pas encore. c'est propre au compte. Mais il court alors on peut avoir tellement de choses, tellement de possibilités. C'est quand ils recommencent à perso qu'il faut il faut tout recommencer. Il y a un petit survivant. J'arrive mon petit, j'arrive. Ça fait plaisir. Voilà, encore un leg. Hop, on ramasse. Hop, encore un leg. Ah non. Ah, ça c'est parce que l'inventaire est plein. Un souffle de mort. Hop. Voilà. Puis un petit peu de pièces d'or. Hop. Encore des gemmes. Et on continue. Pas encore. Allez. Ce qui est pas trop compliqué en soi. Pour certains diront ouais mais t'es en tourment 10, tu gagnes 10 fois plus d'XP que moi, une pièce d'or. Mais bon, le pactole vous pouvez y aller très bien en normal comme en tourment 10. Généralement vous gagnez à peu près 70
80 millions de pièces d'or en moyenne. Je suis déjà surchargé. Bon, je suis déjà surchargé, ok. Bon, ça j'en ai pas besoin, ça j'en ai pas besoin, ça j'en ai pas besoin, voilà. Alors ici, bon, moi j'ai un build qui fait trop de dégâts. Et le seul souci, c'est que j'ai cette ceinture qui fait que toutes les 6 secondes, une grêle s'abat sur un ennemi, choisi au hasard. Parce que beaucoup, mais beaucoup font, et moi aussi je le fais, c'est du farm gobelin ici. Donc des fois on peut rester 15-20 minutes à, Ce n'est pas prêt. à jouer avec ici Avarice pour avoir des gobelins en fait. Les gobelins qui sont très intéressants parce qu'ils donnent du légendaire, de l'argent, des souffles de mort, enfin des choses vraiment très intéressantes. Voilà, hop. Allez, Je ne peux pas porter plus. Je dois rentrer. voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez compris un petit peu le système des primes, surtout de Kadala. Donc si tout cela vous a plu, abonnez-vous, un petit like, et pourquoi pas tout simplement un petit message au cas où vous auriez des idées de tuto. Un grand merci, à la prochaine, au revoir.